Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Thomas Taban, vainqueur des élections législatives au Lesotho, candidat aux élections de juin 2017. L'ancien chef du gouvernement les a remportés, 48 sièges sur 120. Portrait du couple d'artistes kenyans, Tani et Rahab, connus et reconnus même à l'international, et sont des ambassadeurs de la culture kenyane. Et puis, dernière journée de préparation pour les Diables Rouges du Congo qui affrontent leurs voisins de la République démocratique du Congo ce samedi 10 juin. Ça sera la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Mais tout d'abord, en Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema sera jugé pour trahison par une juridiction supérieure du pays. Le candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016 est incarcéré depuis près de 2 mois. L'annonce a été faite par le juge David Simusamba ce jeudi 8 juin. Une date pour la tenue du procès n'a pas encore été fixée. 3 ans après son exil en Afrique du Sud, Thomas Taban est de retour dans son pays, le Lesotho. Candidat aux élections législatives de juin 2017, l'ancien chef du gouvernement les a remportés avec 48 sièges sur 120. Les précisions avec Sharon Kamara. Thomas Taban a remporté les élections législatives au Lesotho. Après des mois de campagne et une concurrence rude, l'ancien Premier ministre a retrouvé le poste qu'il occupait jusqu'en 2014. L'annonce de sa victoire a été faite le mardi 6 juin par la commission électorale indépendante du Lesotho. Il a dû tirer les leçons de l'enseignement de son échec de 2014. Et à partir de ce moment-là, puisque n'oublions pas qu'il est revenu en 2015, il a été battu. Puis il est reparti en exil pour revenir en février de cette année 2017. Donc entre février et aujourd'hui, presque plus de 4 mois, il est là, il bat campagne, il gagne le pouvoir, il prend le pouvoir et c'est que le premier défi, il est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réconcilie avec l'armée, qu'il y ait une confiance. La Convention des Basottos remporte ses législatives avec 48 sièges sur 120. Pour obtenir ces résultats, Thomas Taban a dû s'allier avec d'autres petits partis. L'objectif était d'avoir une coalition assez puissante pour faire face au parti du Congrès des démocrates du Premier ministre sortant, Pakalita Mosisili. Nous avons l'intention de former un gouvernement avec l'Alliance démocratique, le Parti national Basotho et le Congrès réformé du Lesotho. Âgé de 77 ans, Thomas Taban aura la lourde tâche de relancer l'économie nationale, mais aussi de ramener la paix et la stabilité dans le royaume. Il devra surtout trouver un terrain d'entente avec les militaires qui restent très influents au Lesotho. Dans l'actualité également, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a signé un décret ce jeudi 8 juin, limogeant Jean-Louis B. Mengue, désormais ex-directeur général de l'Agence des régulations des télécommunications du Cameroun. Monsieur B. Mengue a été remplacé par l'ancien secrétaire général du ministère des Travaux publics, Philémon Zozame. Il est limogé dans un contexte où il avait des relations tendues avec sa tutelle, le ministre des Postes et des Télécommunications. Tani et Rahab sont un couple d'artistes kenyans à la tête de la galerie d'art Banana Hill à Nairobi. Grâce à cette galerie, ils ont donné une vitrine d'exposition à plusieurs artistes kenyans. Fanny Mounichi. Shine Tani et Rahab Shine sont mari et femme. Mais ils sont aussi partenaires dans le travail. Artistes, ils dirigent une galerie d'art à Nairobi, le Banana Hill Art Studio. Un projet monté il y a 25 ans et qui est désormais un lieu incontournable de l'art au Kenya. Beaucoup d'artistes qui m'ont vu à la télévision ou dans les journaux ont essayé de me contacter. Il n'y avait pas de téléphone portable, alors ils sont venus jusqu'à chez moi pour me rencontrer. C'est ainsi que nous avons tissé des liens. Et avec quelques-uns d'entre eux, nous avons créé le studio qui est maintenant la Banana Hill Art Gallery. Leur travail est également publié dans les magazines et les livres d'art. Pour Tani et Rahab, peindre à deux a été une évidence. De leur propre aveu, cette collaboration a été un véritable enrichissement pour leur mariage. Quand je réalise ma propre peinture, il vient me voir et me dit qu'il faudrait peut-être quelque chose à cet endroit-là. Alors nous avons décidé de peindre ensemble et de faire une exposition de notre travail à tous les deux. Aujourd'hui, le couple aide d'autres artistes à se faire connaître. Mais surtout, il souhaite susciter des vocations chez les plus jeunes. La galerie propose d'ailleurs des cours de peinture et de dessin, cours que Tani et Rahab souhaitent étendre aux écoles et orphelinats du pays.
À 24 heures du derby du fleuve Congo, les 23 Diables Rouges du Congo retenus pour affronter les Léopards de la République démocratique du Congo ce samedi 10 juin font les derniers arrangements au complexe sportif La Concorde de Kintélé. Pour cette première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, les joueurs sont déterminés à obtenir un résultat positif. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commentaire d'Eogracias Podo. Après un stage d'une semaine en France, les Diables Rouges du Congo se sont installés depuis le lundi 5 juin 2017 au complexe sportif de la Concorde de Kintélé à Brazzaville afin de poursuivre la préparation de ce match. Anciens et nouveaux joueurs ont la même détermination de donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans notre esprit, il y a juste l'objectif de faire un résultat contre notre rival de toujours et voilà, je pense qu'on s'est bien préparé. Maintenant, on attend tous le match de samedi. Non, on donnera le maximum. Jusqu'à la dernière minute, ça c'est ce qui est sûr, et puis on a une revanche à prendre, donc je pense que c'est le moment. Les Diables Rouges du Congo pourront compter sur le soutien du public qui est venu les encourager lors de la séance d'entraînement de ce mercredi 7 juin 2017. Bon, à 3 jours de cette rencontre, le moral est au zénith. Bon, l'effectif est bon, on a des bons joueurs, même si la RDC est les favorite sur le papier, le match au football, il y a toujours des surprises. Bon, nous sommes sûrs qu'on va gagner ce match et nous ne sommes pas contre pour ce que le coach a fait. Nous tous ici, nous sommes pour. C'est la liste qu'il a établie, nous on a aimé ça. Je sais que c'est un derby, mais c'est l'équipe. Donc je suis toujours derrière mon équipe. Je ne peux pas abandonner, je compte sur mon équipe et je crois que nous allons gagner. À 3 jours du choc entre les deux Congos, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur des Diables Rouges compte sur le collectif pour contrer les individualités adverses. J'espère que collectivement, on sera plus fort qu'eux. Après, il y a des individualités en face, c'est un fait, je ne peux pas le nier. Maintenant, collectivement, j'espère que nous, on va arriver à être meilleurs qu'eux. Les Diables Rouges du Congo quittent Brazzaville ce vendredi 9 juin 2017 pour Kinshasa. Plusieurs supporters effectueront la traversée afin d'apporter leur soutien lors du derby du fleuve Congo ce samedi 10 juin 2017 au stade des Martyrs. Notons que lors de leur dernière confrontation en 2015, les Léopards de la RDC l'avaient remporté par 4-2. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.